fait un sondage sur YouTube pour connaître le sujet de vidéo qui vous intéresserait le plus et le résultat a été unanime, il s'agit de Google Workspace et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. On va voir ensemble toutes les nouveautés de fin 2022 et début 2023 sur Google Workspace. Je rappelle, Google Workspace, c'est l'outil entreprise de la suite Google qu'on connaît tous, Gmail, Google Agenda, Google Doc. Ça s'appelait avant G Suite et on va parler de ça aujourd'hui. C'est parti. Avant d'attaquer dans la liste des nouveautés, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, on parle de logiciels et de productivité. Ensuite, j'ai mis des chapitres, donc si vous avez des nouveautés qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à vous balader dans la vidéo. Mais ça vaut le coup de toutes les regarder pour savoir un petit peu ce qui sort sur Google, même si ça concerne des produits que vous n'utilisez pas. Allez, on va parler de la suite bureautique de Google avec Google Doc, Google Sheet et toutes les nouveautés qui sont sorties sur ce logiciel-là, enfin sur cette gamme de logiciels. La première chose, on a désormais la possibilité de figer des en-têtes de tableaux dans Google Doc. Si vous créez un tableau dans lequel il y a plusieurs lignes, vous allez devoir scroller longtemps et puis vous saurez plus à quoi correspond chaque colonne. Désormais, vous allez pouvoir figer l'en-tête du tableau, un peu comme si vous figiez la première ligne sur un tableur Excel ou sur Google Sheet d'ailleurs, c'est possible. Et désormais, on peut le faire sur un tableau directement intégré à Google Doc. C'est très pratique. Toujours dans Google Doc et dans l'esprit collaboratif qu'ils ont essayé de faire, un peu de tendre vers des outils comme Notion ou des outils comme Asana, Trello, on peut désormais créer des chipsets de statuts, de tâches directement avec des couleurs. Donc vous allez pouvoir sélectionner si une tâche dans votre to-do qui est faite sur Google Doc en est au statut en cours, terminé, à refaire, etc. Très pratique puisque vous allez pouvoir déclencher tout un tas de fonctionnalités derrière grâce à ces chipsets. Autre nouveauté, on peut désormais intégrer des encarts de code directement dans Google Doc. Si vous travaillez sur Google Doc pour partager du code, vous allez pouvoir générer un encart en choisissant le langage de développement que vous allez utiliser pour taper votre code ou copier-coller un code dans Google Doc. C'est plus pour copier-coller un code d'ailleurs que pour coder directement dans Google Doc, souvent pour faire des procédures en utilisant Google Doc sans pour autant devoir utiliser des outils tiers. Désormais, vous allez pouvoir coller un code en fonction du langage que vous allez choisir et il va reconnaître automatiquement la syntaxe et le mettre dans un encadré avec une syntaxe bien organisée en fonction du langage. Très pratique. On bascule sur Google Meet et la première nouveauté sur Google Meet qui est un peu marrante, je vois pas trop l'usage dans un monde professionnel, mais bon, je peux me tromper, ce sont les nouveaux effets qu'ils ont intégrés directement aux réunions Google Meet. Vous allez pouvoir ajouter des effets un petit peu comme le fait Apple avec ces emojis poussés, vous allez pouvoir le faire aussi directement, il n'y a pas qu'Apple qui fait ça d'ailleurs, mais vous allez pouvoir le faire directement sur Google Meet. Là dans l'exemple, je crois que on a un effet arbre, donc vous transformez votre visage en arbre. Pourquoi pas? C'est pas révolutionnaire, mais dans des réunions entre collègues, ça peut être marrant. Par contre, un truc très cool, on va pouvoir mettre des réactions directement dans une réunion Google Meet. Donc si quelque chose vous plaît en même temps que la personne le présente ou en même temps que la personne en parle, vous allez pouvoir réagir et ça va mettre une flopée d'émoticônes, d'emojis qui vont apparaître à l'écran. Ce qu'on appelle les réactions, il y a plein d'outils qui permettent de le faire, c'est directement intégré à Google Meet. Toujours sur Google Meet, vous allez désormais pouvoir présenter un Google Slide, ça c'est pas nouveau, vous pouviez le faire, mais vous allez pouvoir avoir à disposition les notes de présentation, les notes de présentateur. C'est des petites notes que vous vous mettez à titre personnel pour mieux présenter votre slide. Et vous mettez des petites notes pour savoir un petit peu quoi dire en fonction du slide qui passe, et bien ces notes vont être disponibles dans une présentation intégrée à Google Meet. C'était pas le cas avant, il fallait avoir un écran avec la présentation Google Slide dans Google Meet et les notes de présentateur soit dans un écran séparé, soit dans un petit retour sur tablette ou sur smartphone pour avoir ces notes. Désormais, on peut directement avoir les notes de présentation qui apparaissent dans le même écran et il n'y a que vous qui les verrez et pas les gens qui assistent à votre présentation. Ça, pareil, on adore. On bascule dans Google Chat, c'est l'outil utilisé par certains. Je suis pas sûr qu'on soit très nombreux à l'utiliser. C'est un petit peu l'équivalent de Slack ou Discord qu'on peut utiliser en entreprise pour discuter entre ses collègues. On avait la possibilité de créer des salons en fonction des thématiques de discussion qu'on voulait avoir sur Google Chat, mais on n'avait pas la possibilité de lancer un petit peu des groupes éphémères en sélectionnant des personnes pour créer des groupes privés et discuter avec eux. C'est désormais possible, Slack le permettait, Discord le permettait, et on peut désormais le faire également dans Google Chat. On ne pouvait pas parler des nouveautés de Google Workspace sans parler des nouveautés de Gmail. Désormais, dans Gmail, on va pouvoir crypter un message avec un cryptage supplémentaire que le cryptage proposé directement par Gmail, parce qu'il y a déjà un cryptage intégré à Gmail. On va pouvoir encrypter de façon un peu plus poussée certains messages. Pour le moment, c'est en bêta, donc c'est vraiment orienté contrôle des données, confidentialité. C'est vraiment quelque chose qu'on a hâte de voir arriver, même si pour le moment c'est encore en bêta. Voilà, j'espère que ces petites nouveautés sur Google Workspace, anciennement appelé G Suite, vous ont plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Encore une fois, abonnez-vous si les vidéos vous plaisent. Sur cette chaîne, on parle de logiciels et de productivité. Et moi, je vous dis à très vite.